Bonjour et bienvenue dans ce 4e indice du Socmas 2022 de la chaîne d'Émaillez-moi. Alors durant cet indice, pas de jacquard. On va tout simplement réaliser un talon à votre chaussette, puisqu'on a fini la tige la semaine dernière, enfin du moins dans l'indice précédent. Il est temps de souffler un tout petit peu sur la partie jacquard. Ne vous inquiétez pas, je vous en prépare encore un petit peu. Beaucoup moins, mais un petit peu dans les indices suivants. Donc cette semaine, pendant cet indice-là, nous allons tricoter un talon. Alors, le talon que je vous propose dans ce Socmas, c'est un talon en rang raccourci à l'allemande. Donc, je vais vous montrer point par point technique les différents gestes pour réaliser correctement vos rangs raccourcis et les libérer par la suite. Alors sachez que le patron est construit de cette manière-là, donc pour un talon en rang raccourci à l'allemande. Si par contre vous ne souhaitez pas réaliser de rang raccourci à l'allemande, je vous laisse la liberté bien sûr de réaliser un autre talon selon votre convenance. Par contre, si vous réalisez un talon renforcé, n'oubliez pas de faire le gousset. Donc dans cet indice-là, j'ai prévu de rajouter 2 petits centimètres de jersey en rond après le rang raccourci pour vous permettre de changer le talon selon vos convenances. Mais je vous encourage à réaliser ce talon en rang raccourci à l'allemande. C'est un talon que je suis sûre vous allez réutiliser lors de vos futures chaussettes. Donc voilà, j'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire en introduction, je vous laisse avec les gestes techniques et je vous retrouve demain ou tout à l'heure dans le Vlogmas pour celles qui me suivent et à mercredi pour l'indice numéro 4. La prochaine fois, nous allons attaquer le pied de notre chaussette et je vous réserve encore quelques petites surprises. Je vous souhaite un bon tricot. Alors, la première étape de ce talon est de le positionner. Donc, nous allons le positionner de façon à avoir soit le motif des petites maisons sur l'extérieur de la chaussette, soit le petit motif avec l'arbre et le sapin, enfin les sapins et l'arbre sur l'extérieur de la chaussette. Et pour cela, on va tricoter un certain nombre de mailles à l'endroit et nous allons faire en sorte que pour la première chaussette, nous positionnons le talon à cet endroit-là et de la deuxième chaussette, nous allons le faire plus loin pour vous permettre d'avoir une symétrie dans vos chaussettes et d'avoir le même motif sur l'extérieur de votre pied. Donc, pour la première chaussette, le rang de positionnement, je vais prendre ma maille, donc on continue à tricoter avec votre couleur A. Pour le premier rang de positionnement de la première chaussette, vous allez tricoter 14 mailles à l'endroit si c'est pour la première taille, 16 mailles à l'endroit pour la deuxième taille, 18 mailles à l'endroit pour la troisième taille. Donc, pour la chaussette numéro 2, le nombre de mailles est indiqué dans le patron. Donc là, on va faire la première chaussette. Pour ma part, je fais la taille 2, donc je vais tricoter 16 mailles. Every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. Donc, une fois que vous avez tricoté vos 14, 16 ou 18 mailles à l'endroit, vous pouvez couper votre fil A, puisque nous allons travailler sur le talon. Et le talon, nous allons le faire en contrastant, donc en couleur B. Donc, je coupe mon fil, vous laissez suffisamment de longueur pour que vous puissiez rentrer votre fil plus tard. Donc on coupe et on laisse de côté et on prend la couleur B. Donc couleur B, pour chez moi, c'est du noir. Donc on va attaquer maintenant le talon en rang raccourci. Donc pour ce talon, on va travailler en aller-retour sur la moitié de vos mailles. Donc sur la partie arrière uniquement de votre chaussette. Donc avec votre fil B, pour le premier rang, donc qui va être un rang à l'endroit, on va tricoter 28, 32 ou 36 mailles à l'endroit. Donc 28 pour la première taille, 32 mailles pour la deuxième et 36 pour la troisième. Donc je vais vous rajouter. Moi, je fais la deuxième taille. Donc je vais tricoter
Donc vous laissez suffisamment de fil, pareil, pour le rentrer par la suite. Et je vais tricoter 32 mailles. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby with you. Lorsque vous avez, donc en fait, vous avez tricoté la moitié de vos mailles. Si vous le positionnez, vous avez votre marqueur de début de rang qui est ici. Et vous avez tricoté la moitié des mailles, alors que l'autre moitié n'a pas été tricotée ici et est restée dans votre couleur principale. Donc, une fois arrivé à vos mailles tricotées, vous tournez votre ouvrage et on va repartir à l'envers. Donc, on va tricoter sur l'envers de la chaussette. On va faire notre première, on appelle ça une double stitch. Donc, c'est la maille qui va vous permettre d'éviter d'avoir un trou lorsque vous allez continuer à tricoter par la suite. Donc, la première chose à faire, c'est, vous voyez, on va toujours vérifier que notre fil ici est bien sûr vers vous. Donc, de votre côté. Donc, ça, je vais enlever, voilà, vers vous de votre côté. On va glisser la première maille sur votre aiguille droite. Donc le fil est toujours encore accroché. Et avant de tricoter la suivante, on va prendre le fil et on va tirer vers l'arrière. Et vous voyez, ça va créer ici, là. Donc je vais vous le refaire de plus près. Donc vous avez votre fil, vous allez tirer vers l'arrière et ça va créer une maille avec deux petites jambes. Donc je tire vers l'arrière et comme ici, je dois tricoter ma maille à l'envers, je ramène mon fil sur l'avant. Je vous le refais encore une fois. J'ai glissé ma maille sur l'aiguille droite, je tire vers l'arrière, je tire bien fort, hein, vous inquiétez pas, ça va tirer la maille, et je ramène mon fil sur l'avant. Et ensuite, je tricote 27, 31 ou 35 mailles à l'envers, selon votre taille. Donc moi, je fais 31 mailles. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby with you. Si vous avez compté correctement, vous êtes revenu à votre première maille de couleur B. Donc, de la même manière que ce qu'on a fait avant, on va tourner l'ouvrage pour tricoter sur l'endroit. Et donc, comme on va tricoter sur l'endroit, votre fil est pour l'instant à l'arrière. On va le ramener sur l'avant. Donc, il ne doit plus être derrière, il doit être devant. Et donc, on va glisser la maille sur l'aiguille droite de la même façon qu'avant. Et on va tirer vers l'arrière pour créer cette double stitch. Donc une maille à deux jambes qu'on va tricoter après. Et donc je tricote à l'endroit le rang suivant jusqu'à une maille avant la double stitch précédente. Making plans, what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. God knows that I've been lonely. L'avant-dernière, et là il ne me reste qu'une maille. Et vous voyez ici, nous avons la fameuse maille double stitch, donc elle a deux jambes et une espèce de croisée sur le dessus. Donc celle-ci on va pas la tricoter. On va tricoter la dernière à l'endroit. On va laisser cette double stitch sur l'aiguille. Par contre, on va tourner et donc là, on va faire le rang 4. De la même manière que la fois précédente, vous avez le fil à l'avant, donc tout va bien. On va glisser la maille sur l'aiguille droite et on va refaire le même exercice. On tire et on ramène le fil et on continue jusqu'à atteindre la double stitch, la maille précédente, la double stitch du rang précédent. Arrivé à la fin du deuxième rang en vert, vous avez la même situation. Hein, vous voyez, on retrouve bien. Ici, vous avez une maille qui est toute seule. Ici, vous avez une maille qui est double. Donc, elle a deux jambes. On va tricoter à l'envers la dernière maille ici.
et on va laisser tranquille la double stitch, on va pas la tricoter. Par contre, on va retourner notre ouvrage. Et c'est reparti. Ici, on a le fil à l'envers, à l'arrière, donc on le ramène devant, on glisse la maille sur l'aiguille droite, on tire pour créer les doubles jambes, et c'est parti à l'endroit. Et on va répéter ça un certain nombre de fois. Et voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de la première partie du talon, celle qui consiste à réaliser des rangs raccourcis et donc réduire la partie du talon. Là, dans la deuxième partie, on va faire l'inverse, c'est-à-dire que là vous le voyez, on a fait un triangle, donc on va faire la deuxième partie du triangle, et dans cette deuxième partie, donc on va récupérer toutes ces mailles doubles des deux côtés pour réaliser à nouveau les augmentations. Donc vous aviez terminé par un rang envers avec une maille tricotée et vous aviez tourné votre ouvrage. Donc de la même manière, on va à nouveau réaliser dans cette première ligne une maille double. Donc à nouveau, on passe le fil à l'avant, on glisse la maille double, on tire pour créer une maille double. Et on tricote à l'avant, on tricote en maille endroit jusqu'à la première maille double. Donc ça c'est le rang 1. Donc je tricote à l'endroit les quelques mailles du milieu. Vous voyez, ici c'est ma dernière maille simple. Lorsque j'ai une maille double, donc les mailles doubles elles sont comme ceci. Donc vous avez une première jambe et une deuxième jambe. Donc ce qui est important de faire pour que vous n'ayez pas de trou, c'est de tricoter les deux jambes de cette maille ensemble. Donc vous passez à l'intérieur, vous voyez, on a les deux mailles et je les tricote à l'endroit et j'ai fermé, vous voyez, il n'y a pas de trou. De la même manière, je vais tricoter la maille double suivante. Donc première maille double tricotée, deuxième maille double, je vais également tricoter la maille double avec les deux jambes. Deuxième. C'est la fin du rang numéro 1. Et je vais donc passer au rang numéro 2. Le rang numéro 2. Je tourne mon travail. Et là, on va réaliser à nouveau une maille double. Donc, j'ai le fil sur l'avant. Je glisse ma première maille. Je vais y arriver. Ma première maille sur mon aiguille de droite, je tire pour créer ma maille double et je passe mon fil à l'avant. Et je tricote à l'envers tout mon rang jusqu'à atteindre la première maille double de l'autre côté. Donc lorsque j'arrive au niveau de la maille double, vous voyez, cette fois-ci, là, on a de nouveau deux brins hein, sur cette maille, un brin là et un brin ici. Je passe dans les deux brins et je tricote cette maille double à l'envers. Et je tricote la maille double suivante également à l'envers. Je tourne mon ouvrage et je passe au rang 3, au rang 1 à nouveau. Donc je vais répéter ces deux rangs un certain nombre de fois. On est sur un rang droit, je dois tricoter la maille suivante à l'endroit. Mon fil doit être devant. Je glisse la première maille. Je la tire pour en faire une maille double. Et je tricote mon rang à l'endroit jusqu'à la prochaine maille double. Donc, on va une dernière fois retourner notre ouvrage et faire à nouveau une maille double. Donc, le rang suivant, je passe mon fil à l'avant, je glisse ma maille, je fais une maille double, je tire, hein, je tricote jusqu'à la fin du talon. À la fin du talon, vous allez trouver nouveau la fameuse dernière maille double qu'il reste de l'autre côté. Lorsque j'arrive aux deux dernières mailles doubles, je tricote la première,
vérifie la dernière. Et à ce moment-là, vous pouvez couper le fil restant de votre couleur B. On ne va plus l'utiliser pour l'instant. Donc, là, je vais faire deux choses. La première, c'est que je vais passer un marqueur à cet endroit-là. Donc, c'est un nouveau marqueur. Ce sera celui qui va définir le nouveau début de rang de ma chaussette. Celui-ci, on va l'enlever par la suite. Donc, le marqueur vert, chez moi, ce sera mon nouveau marqueur de rang. Et donc, j'ai fini de tricoter avec ma couleur B. Je reprends ma couleur A. Donc, et elle n'était pas accrochée. Je la remets. Et je repars. Et je tricote à l'endroit jusqu'au marqueur. Sans attention de ne pas emmener le fil qu'il ne faut pas. Je tricote à l'endroit. La première maille sera peut-être un tout petit peu loose au départ. Un petit peu détendue. C'est normal, c'est puisqu'on vient de couper les fils. Quand on va rentrer les fils à la fin, ça nous permettra de bien fermer l'espacement qui risque d'y avoir ici. Normalement, vous ne devriez pas avoir d'espacement. Donc j'enlève, je tricote jusqu'au marqueur. Donc ça, c'était mon précédent marqueur de début de rang, donc le marqueur d'origine. Je l'enlève. Il ne me reste plus qu'un seul marqueur, c'est celui qu'on vient de placer, qui se trouve à la limite entre le talon et le corps de votre chaussette. Et là, je tricote en rond. Je continue à tricoter, donc je tricote tout le rang. La seule particularité, c'est lorsque je vais arriver à la maille double, qu'il me reste de l'autre côté du talon, il faudra que je pense à la tricoter avec les deux jambes. Donc je vous retrouve tout de suite. Hop. Donc là, j'ai ma maille simple, pardon, qui est très très lâche puisque j'ai mon fil qu'il faudra que je rentre par la suite. Et je me retrouve avec une première maille double que j'ai créée, que je tricote avec les deux brins, et la toute dernière que je tricote avec les deux brins également, et je continue en rond. Et là maintenant vous allez tricoter en rond pendant 2 cm. Et la suite, ce sera pour le prochain indice qui arrivera mercredi prochain. Voilà. Donc, ce que ça doit vous donner, c'est quelque chose comme ça. Ici, vous avez un petit espace qui sera comblé lorsqu'on aura bien rentré les fils. Donc, si vous comblez bien et que vous rentrez les fils par la suite, vous n'aurez plus d'espace à cet endroit-là. Tout sera bien réuni. C'est l'avantage du talon renforcé. C'est que il a des inconvénients. Mais son principal avantage, c'est qu'il est facile à réaliser, il est rapide, il permet d'ajouter un contrastant de manière très optimale et il permet aussi d'éviter d'avoir des trous au niveau d'un risque de relevage de mailles potentiel. Donc c'est un talon que j'aime beaucoup et que je fais souvent sur mes chaussettes. Surtout quand je veux rajouter un contrastant. Bon ben voilà, là maintenant je vais vous laisser tricoter en rond. Normalement vous devez avoir récupéré exactement le même nombre de mailles que ce que vous aviez à l'origine lors du montage ici. Donc taille 1 vous devriez avoir récupéré 56 mailles, taille 2 vous aurez récupéré 64 mailles, taille 3 vous aurez 72 mailles sur vos aiguilles. Et donc là on va tricoter en rond pendant 2 cm et on se retrouve mercredi. Let me give you a Christmas.